Yo, salut à tous, c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de NetNewsWire. Si vous ne connaissez pas cette application, bien sûr vous devez regarder cette vidéo. Si vous connaissez cette application, vous devriez quand même rester et regarder cette vidéo, il y a des chances que vous appreniez quelque chose. NetNewsWire est l'application que j'utilise le plus dans la journée après Firefox. Pourquoi est-ce qu'elle est aussi importante? Je vais tout vous expliquer dans cet article. Alors on va d'abord présenter rapidement ce qu'est NetNewsWire, puis comment ça marche et enfin comment est-ce que j'utilise NetNewsWire avec mes petites astuces et ma petite configuration, ma petite tambouille à moi. Cette vidéo est chapitrée comme d'habitude, donc vous pouvez directement aller au chapitre qui vous intéresse ou tout simplement avec les flèches précédentes suivantes, si je parle trop vite, revenir en arrière, avancer rapidement, etc. Libre à vous, tout est là pour votre plus grand bonheur. Si on en croit le site officiel, NetNewsWire est une application open source et gratuite de flux RSS pour Mac, iPad et iPhone. Il est même écrit sur le site et je trouve ça plutôt bien résumé que c'est comme les podcasts mais pour la lecture. Et c'est réellement ça en fait. NetNewsWire, c'est comme l'application podcast si vous utilisez des podcasts, mais pour la lecture. Et de manière générale, un agrégateur de flux RSS, ça fait beaucoup de mots compliqués si vous ne les avez jamais croisés, c'est exactement comme l'application podcast ou Overcast, petit conseil, mais pour de la lecture. Vous allez ajouter dedans tout ce que vous trouvez cool et quand il y a un nouvel épisode qui sort ou un nouvel article qui sort, bam, vous êtes au courant. NetNewsWire peut par exemple se synchroniser avec plusieurs services comme Feedbean et Feedly, qui sont les deux services les plus connus et réputés, mais plein d'autres. Elle peut aussi se connecter à Twitter ou à Reddit pour proposer une solution complète et gratuite, encore une fois, pour les geeks. Pour la petite histoire, je vous ai présenté NetNewsWire pour la toute première fois en 2009. Je vous mets le lien vers la vidéo de l'époque ici. Attention les yeux, c'est sur la chaîne Locan Classics, qui est ma chaîne secondaire. Je vous invite très fortement à aller y faire un tour, voire même à vous abonner. C'est là qu'on parle davantage de sport et des choses qui n'ont pas leur place sur la chaîne principale qui est ici. Et c'est en vous appuyant sur la technologie RSS, que je vais détailler rapidement dans un petit moment, que vous allez pouvoir vous abonner à tout le contenu qui est important pour vous, quel qu'il soit, pas seulement des articles. Alors comment ça marche? Vous allez d'abord commencer par télécharger l'application NetNewsWire. Je vous ai mis tous les liens qui vont bien dans la description de cette vidéo, ainsi que le lien vers mon article où il y a un petit peu plus de détails si vous avez la flemme d'écouter des vidéos. Et au lancement de l'application, que ce soit sur votre Mac, votre iPad, votre iPhone, vous aurez trois possibilités d'enregistrer les données, entre guillemets les données, en local, de synchroniser des données iCloud ou de synchroniser des données depuis ailleurs, Feedbean, Feedly, FreshRSS, ce que vous voulez. Par la suite, vous allez pouvoir vous abonner au flux RSS que vous trouvez intéressant en cliquant sur le petit plus en haut à gauche de l'interface. Si vous n'avez aucune idée de flux RSS sur lequel vous abonnez, commencez par locan.jp. Totalement au hasard bien entendu. NetNewsWire va ensuite se connecter à ce site internet et vérifier qu'il existe un flux RSS sur ce site qui est tout simplement le moyen qu'utilise NetNewsWire comme d'autres applications, incluant l'application podcast encore une fois, de vérifier s'il y a du nouveau contenu par rapport au contenu qu'on connaît déjà. Au moment de l'ajout, évidemment tout le contenu est nouveau, donc NetNewsWire va remonter tous les articles du flux RSS qu'il peut remonter. Félicitations, vous venez de vous abonner à votre tout premier flux RSS. Pour info, c'est une technologie qui a été déployée en 1999 avec Netscape. Ça ne nous rajeunit pas. Vous pouvez continuer de rajouter tous les sites internet que vous consultez régulièrement. L'intérêt réellement, c'est d'avoir tous les sites que vous appréciez, que vous consultez, même si c'est de temps en temps, de les mettre dans votre agrégateur de flux RSS, comme ça vous ne loupez pas les nouveaux articles. Alors après, vous pouvez très bien passer très rapidement sur un article, je ne lis pas tout ce que j'ai dans mon flux RSS, mais ça vous permet d'avoir tout centralisé à un seul endroit, plutôt que d'aller 20 fois par jour sur différents sites pour vérifier s'il n'y a pas un nouvel article. Vous ouvrez NetNewsWire, il y a du nouveau contenu, il est affiché, il n'y en a pas, il n'est pas affiché. Une fonctionnalité qui est plutôt sympa, c'est que vous allez pouvoir dire à NetNewsWire, ce flux-là, je ne veux rien louper, donc dès qu'il y a un nouveau truc, tu m'envoies une notification. Ça, c'est vraiment pratique s'il y a des flux RSS ou des comptes Twitter ou des comptes Reddit que vous voulez absolument suivre et ne rien louper, vous pouvez demander à recevoir une notification. Je vous invite évidemment à le faire pour locan.jp, comme vous le faites déjà pour cette chaîne YouTube, parce que vous êtes abonné, vous avez activé les petites cloches, et si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de le faire. Et ensuite, tous ces flux peuvent être regroupés par dossier. Alors dans les dossiers, vous les organisez comme vous voulez. Moi, ils sont organisés par thématique, plus ou moins. Vous pouvez les organiser par langue, si vous êtes un polyglotte, par ordre d'importance, les trucs qu'il faut absolument pas manquer, les trucs dont on se fiche un petit peu, les trucs dont on se fout carrément. À vous de voir en fait, c'est vous le maître de NetNewsWire, de votre NetNewsWire en tout cas. Alors si vous le voulez bien, je vais vous montrer comment j'utilise mon NetNewsWire, à moi très personnellement. J'effectue ma veille exclusivement avec un agrégateur RSS depuis 2008-2009. Je dis à qui veut bien l'entendre
qu'un agrégateur RSS est absolument nécessaire. J'utilise NetNewsWire depuis cette période-là, depuis 2008-2009. Je suis passé sur Reader pendant un petit moment et je reviens sur NetNewsWire maintenant qu'il y a de la synchronisation iCloud. Parce que ça marche excessivement bien, parce que NetNewsWire est très rapide pour cette synchronisation. Voilà mon NetNewsWire, à moi à quoi il ressemble. Comme vous le voyez, j'ai différents dossiers et tout est dans mon compte iCloud. Tout est synchronisé entre mon Mac et mon iPhone automatiquement et très rapidement. J'ai regroupé ça dans Apple avec différents flux. Vous ferez pause pour les voir, hein, avec les compagnies, les différentes entreprises que je suis. Il y en a pour lesquels tout simplement il n'y a aucun contenu. C'est des flux RSS qui sont là depuis des années. Les sites sont peut-être morts. Celui-là, clairement, est mort. Il y a des dossiers un peu récents, en cours de construction, ou qui n'ont pas plus d'intérêt que ça. Ledger, ça devrait peut-être aller dans compagnie. Il y a des dossiers geek, voilà, avec plein de trucs dedans. Il y a des dossiers de santé. Raspberry Pi, il n'y en a que 2, les trucs officiels. Le social networking, c'est très nouveau, je vous en parle dans un instant. Et le dossier sysadmin, il est en cours de constitution également. Voilà comment j'ai organisé mes flux RSS. Il y a un instant, je vous parlais d'ajouter encore une fois un flux. Vous venez sur New Web Feed, vous tapez locan.jp, vous lui dites dans quel dossier vous voulez le mettre, ou à la racine tout simplement, vous faites ajouter et il va directement aller chercher le flux. Je l'ai déjà, donc ça ne change absolument rien, mais ça marche très bien. Personnellement, mon application se rafraîchit toutes les 10 minutes. C'est un réglage qu'on a ici, le plus court c'est 10 minutes, il n'y a pas de quart d'heure, on passe de 10 minutes à une demi-heure, 1 heure, bon, 10 minutes c'est cool, ou vous pouvez le choisir en manuel automatiquement. 10 minutes c'est bien. Mon navigateur c'est celui du système par défaut et j'ouvre mes liens en arrière-plan, c'est-à-dire que quand je vais sélectionner un lien et que je vais cliquer sur B, il ne va pas s'ouvrir là, NetNewsWire va rester au premier plan et c'est sur une fenêtre Firefox, un petit B, bim, vous voyez ça s'ouvre en arrière-plan, mon NetNewsWire est toujours actif au premier plan. Ça c'est très bien et ça ne fonctionnera pas avec tout. Un Chrome, un Brave, etc. Un navigateur basé sur Chrome, Chromium, il vous dira tout simplement non, moi je reviens toujours au premier plan, ça ne marche pas, ça bloque totalement le fonctionnement du système. C'est très dommage. Donc voilà les fonctionnements que j'ai là-dessus. J'ai également mes comptes, mon compte iCloud de configurer dessus. J'ai différentes extensions de en fait mon compte Twitter et mon compte Reddit qui sont synchronisés dessus pour pouvoir avoir dans social networking ici les comptes qui me sont importants en fait. L'avantage que je vois moi en NetNewsWire, c'est que je vais pouvoir avoir certains comptes, Twitter essentiellement, exclusivement en fait, où je ne veux rien louper en fait. Donc ces comptes-là sont dans mon NetNewsWire et sur Twitter j'ai tout. Je pourrais faire des listes sur Twitter, mais ça fait que sur mon NetNewsWire j'ai tout ce qui est important pour moi et je veux pas louper les tweets d'Elon Musk, les tweets de Peak Design, les tweets de SpaceX, de Tesla et de Thomas Pesquet. Ça fait partie des tweets que je veux là. Et quand on clique dessus, le tweet apparaît tout simplement directement ici. Je veux ouvrir ce tweet, ben pareil, j'appuie sur B, je clique sur le lien ici et vous voyez en bas là, hop, juste ici, en bas, ça me met le lien du tweet, tout simplement. Si je clique dessus, ça s'ouvre dans mon navigateur. Il y a une petite différence entre ce que vous pouvez faire sur iOS, que vous pouvez faire sur macOS. Et ensuite, dans Avancé, ben, je check automatiquement les nouvelles versions. Voilà le fonctionnement que j'ai, moi, de mon NetNewsWire. Sur l'iPhone, c'est sensiblement la même chose. Et ce qui est très beau, c'est la vitesse de synchronisation. Je vais vous montrer rapidement sur mon iPhone la vitesse de synchronisation, pardon, de Reader versus NetNewsWire. On va ouvrir Reader, que je viens de quitter, sinon c'est pas drôle. Et on va rafraîchir ici. Et vous voyez en haut, vous voyez, j'ai un écran aussi, j'ai acheté un écran pour mettre en haut. Vous voyez le syncing en haut, le temps que ça prend, ça mouline, c'est génial. C'est vraiment super cool d'avoir un écran au passage au-dessus, ça me change la vie pour faire des vidéos. Vous vous en fichez, c'est du behind the scene, et tout ce behind the scene, il est sur le Discord, dont vous avez le lien en description. Ça vient de synchroniser, ça a mis du temps, on va refaire une synchro, juste pour la blague. Regardez, syncing. Bref, on va pas y passer davantage de temps. NetNewsWire, il est sur mon Springboard ici. Pareil, je l'ai quitté avant de faire cette vidéo. Et on va ouvrir NetNewsWire. Regardez la barre en bas. C'est beau quand même, hein? La vitesse, la puissance. NetNewsWire, quoi. Encore une fois. Donc il doit rester 2-3 flux qui le faisaient chier. Mais en réalité, même avec les 2-3 flux qu'il faisait chier, ça va bien plus vite. Et à chaque fois qu'il y a une nouveauté sur un flux, ça remonte
de suite. Ça ne va pas aller chercher toute l'entièreté du flux, ça vient chercher réellement la différence entre ce qui a été remonté dans mon iCloud sur le Mac et ce que l'iPhone est en train de relever. Je ne comprends pas que Reader ne fasse pas quelque chose comme ça. Et sur NetNewsWire, il y a un petit truc que j'ai modifié. Alors j'ai le micro juste devant, donc je vais faire comme je peux. Vous voyez dans les views, je suis pas du tout, je suis dans les systèmes préférences là. Donc dans le edit, le file, etc. Les nouveaux, et c'est pas du tout ça que je cherche. Les raccourcis ici, pour marquer un article comme vue, c'est commande K. Sur Reader, c'est juste un A. C'est très pratique, A pour All Read, c'est mieux. Et sur NetNewsWire, pareil, pour marquer tout comme vue, c'est ce commande K au lieu d'un A. Bon, on s'y habitue, c'est pas dramatique. Et sur NetNewsWire, il y a un comportement différent par rapport à Reader. C'est-à-dire que même si ici je dis ne m'affiche que les articles qui sont non lus, donc là, si je clique, ça affiche tous les articles. Même si je dis ça et que je marque ça comme vue, ces deux articles vont rester. Et il faut ensuite nettoyer les articles, la liste d'articles, la mettre à jour, en fait, presque rafraîchir. Et le raccourci pour rafraîchir, moi, je m'en souviens jamais. Donc, sur Reader, je faisais un A, mes articles étaient à jour, la page était vide, terminé, je reprenais. Là, en fait, j'ai à apprendre un nouveau raccourci. Donc, sachez que si les raccourcis que vous avez ici dans les menus, là, ce commande W, par exemple, il ne vous plaît pas, ce commande M ne vous plaît pas, vous pouvez venir dans les préférences système, onglet clavier, puis raccourci d'application, et là vous pouvez créer un raccourci d'application. Vous dites que ce raccourci d'application, il est pour l'application NetNewsWire, et vous pouvez recoder le raccourci. Donc le menu title, ça doit être le titre du menu en anglais ici. C'est encore une fois pour ça que c'est très pertinent de mettre son système d'exploitation en anglais, parce que si vous le faites en français, ça ne marchera pas. Et ensuite, vous codez le raccourci que vous voulez. Donc moi, j'ai changé, c'est-à-dire que quand je fais maintenant un commande K, ça marque tout en lu. Vous voyez, mes articles sont toujours là. Et quand je fais un commande L, mes articles disparaissent, ça se met à jour, ça fait un clean articles. C'est un peu de la bidouille, mais ça permet de solutionner pas mal de trucs. Et ça marche pour toutes les applications. Vous voyez par exemple que dans mon application mail, envoyer le mail, c'est normalement commande majuscule D. Moi, je fais un commande d'entrée, le mail part. Alors, NetNewsWire est une des applications les plus anciennes que j'ai sur mon Mac. C'est une des applications que j'utilisais au tout début où j'étais sur Mac il y a 15 ans et que je continue d'utiliser aujourd'hui avec Firefox, Handbrake, Transmission, la team open source, encore une fois. Et j'apprécie vraiment qu'elle soit pas tombée en désuétude et qu'elle soit plus performante aujourd'hui qu'elle l'était avant, voire même plus performante aujourd'hui que d'autres applications qui, elles, sont payantes comme Reader. Vous achetez Reader, c'est pas juste un abonnement. Les gens râlent avec l'abonnement sur les applications, mais un abonnement, on le paye pour tous les devices, que ce soit un Mac, un iPhone, un iPad, une Apple TV, etc. Reader, il faut l'acheter chaque année, ou presque, sur l'iPhone, sur l'iPad, sur le Mac, et on lâche des dizaines d'euros tous les ans pour une application qui sur Mac ne gère pas la touch bar, qui met du temps à se synchroniser, comme vous le voyez, qui est certes plus ergonomique, mais qui quand même est un petit peu à la traîne sur du plan purement technique. Et NetNewsWire sur ces points-là est fabuleuse. Et je suis excessivement content qu'il y ait une alternative open source au flux RSS, au suivi, qui permettent de faire de la veille technologique, et que cette alternative open source, elle soit réellement technologiquement performante. Donc c'est très très cool. Je ne cesse de répéter à qui veut entendre qu'un agrégateur RSS est nécessaire pour faire de la veille technologique ou de la veille d'information de manière générale. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura convaincu de tester au moins NetNewsWire. Si vous avez un reader, testez NetNewsWire. Moi personnellement, quand je suis passé de Reader à NetNewsWire, l'interface m'a un petit peu dérangé. Mais une fois passé cette barrière de l'interface, l'application fonctionne excessivement bien avec les raccourcis que je vous ai montrés précédemment. Ça peut être un petit temps d'adaptation aussi, à vous de voir. Quoi qu'il en soit, si cette vidéo vous a plu, vous mettez des petits pouces vers le haut, s'il vous plaît, parce que c'est votre manière à vous de me dire merci à moi. Si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires, ça fait partie de ma routine matinale que d'y répondre. Et quant à moi, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous donne rendez-vous dimanche pour la prochaine vidéo. Ciao ciao!